Alors avec moi pour parler de ces nouveaux outils de conception dans l'automobile, Olivier Mougin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du programme Product Lifestyle Management. Alors ce programme s'appelle Renolution Virtual Twin. Ah, Voilà. très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors il y a derrière l'outillage de toute la conception de nos voitures chez Renault. La conception d'une voiture, c'est une histoire de 4 ans. Et pendant ces 4 ans, il y a deux parties. La deuxième partie, c'est la partie physique, c'est quand on commence à fabriquer les premiers prototypes et les premiers véhicules dans les usines. Et ça, elle dure 2 ans, mais les 2 premières années de la voiture, Ouais. la voiture n'existe que par son jumeau virtuel. Hein, et c'est par cette vision numérique qui est la seule représentation de la voiture que toutes les équipes de tous les métiers, l'ingénierie, le costing, les achats, les fournisseurs, la fabrication, travaillent autour d'une représentation numérique du véhicule. Et donc c'est de ça dont on va parler ensemble. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné de Laurence Montanari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidence transport et mobilité chez Dassault Systèmes et vous faites partie de ces partenaires qui travaillent autour de cette software République pour de nouveaux projets. Notamment, on a pu découvrir le concept car Human First Vision qui propose vraiment une nouvelle façon de vivre l'expérience à bord d'un véhicule. Quelle est votre intervention déjà sur ce concept car, sur ce projet? Alors du coup, nous on a fait les jumeaux numériques, les jumeaux virtuels de la voiture, mais pas uniquement. Donc dans le cadre de notre partenariat avec Renault, on a contribué à l'exécution en virtuel d'abord de cette belle voiture avant qu'elle devienne réalité. Et ensuite, on a dressé les jumeaux numériques de différentes parties de l'écosystème dans une approche system engineering pour créer une expérience. Donc jumeaux numériques de la connectivité en intégrant des données venant de la connectivité d'Orange. Le jumeau numérique de fonctionnement des différentes innovations qui sont dans la voiture, qui ont été décrites dans l'article Human First Vision, avec une visite de la voiture. Et ça permet du coup de créer l'expérience en virtuel au-delà de la voiture. Alors les jumeaux numériques, c'est pas uniquement sur du concept car et pour imaginer la voiture de demain. Aujourd'hui, c'est une réalité sur tous les projets de construction automobile chez Renault? Oui, on le déploie sur tous les projets. Le D'accord. premier projet qui va démarrer, c'est un projet qu'on a annoncé il y a quelques mois dans la presse qui s'appelle Flexivan, qui va être le premier projet d'application de cette nouvelle mode de conception virtuelle. Hein, et on va déployer ce mode de conception sur l'ensemble des projets de la gamme à partir de maintenant. Voilà. Et dans ce programme, il y a 3 grands piliers. Le premier grand pilier, c'est la robustesse de la conception. L'enjeu, c'est que quand on fabrique les premiers prototypes physiques, les premiers véhicules qui sortent, ils soient le plus robustes possible et que d'un point de vue virtuel, on ait plus validé le plus de choses possible. On a pu faire des crashs, de l'aérodynamisme, on a pu simuler l'usine complète et vérifier qu'on sait fabriquer la voiture, qu'on sait dans les ateliers la réparer, etc. Le deuxième pilier de ce projet, c'est tout l'accompagnement des systèmes et des softwares. Thierry Kamal est venu dans cette instance avec vous. Oui, vous parlez du absolument. Software Defined Vehicle. Oui. Software Defined Vehicle. Alors il n'est pas venu, il va venir. Il va venir. Voilà. Donc il vous en parlera mieux que moi. Hein, mais c'est un deuxième pilier très important de notre projet. Et le troisième, c'est la data et la collaboration. Il y a de nombreux métiers, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui travaillent autour du véhicule pour concevoir l'outil. Chacun de ces métiers, chacun des acteurs doit d'un côté être sûr qu'il retrouve la bonne donnée dans sa bonne version et être sûr aussi qu'il fournit que l'ensemble de ses collègues vont pouvoir accéder à cette donnée. Et la collaboration, tous ces métiers-là, ils ont besoin d'outils pour collaborer ensemble. Hein, et c'est pour ça qu'on utilise la plateforme de Dassault Systèmes qui s'appelle la 3D Experience. Mais Dassault Systèmes n'est pas uniquement spécialisé dans l'automobile. Ça veut dire que ces jumeaux numériques, aujourd'hui, ils intéressent qui? Quel type d'industrie au-delà de l'auto? Alors, on va couvrir toutes les industries du manufacturing, donc pour produire des objets comme la voiture, l'expérience dans les véhicules, donc les pièces physiques, le jumeau virtuel des pièces physiques, mais aussi de software ou des systèmes électroniques pour voir l'expérience. L'usine, pour produire, le jumeau numérique des usines, pour accélérer la mise en production de ces produits. On a un grand secteur qui est l'infrastructure et cities, pour tout ce qui est autour de la ville. Et là, on rejoint Software République avec la mobilité, parce que la mobilité, c'est comment adresser dans un territoire le transport de personnes, de marchandises. Et également la santé, Life Science and Healthcare, la santé,
où le jumeau numérique est très important et il y a tout un pan en développement autour de la data et du jumeau numérique avec une expérience qu'on a montrée sur le cœur notamment. Alors, ça engage quand même un déploiement de technologie assez important hein, de réaliser un jumeau numérique. C'est un gros investissement. Oui, c'est un investissement conséquent. C'est un investissement qui, pour un groupe comme Renault, hein, est de l'ordre de grandeur de l'investissement d'un véhicule. Hein. Donc c'est un très grand investissement, mais il faut bien comprendre que pendant ces 4 années de conception, et en particulier les 2 premières années, c'est l'usine de la conception, c'est le jumeau numérique. Et donc c'est à travers la performance de ce jumeau numérique que se fait la performance de toute la conception et qu'on retrouve dans nos produits quelques années plus tard. C'est un investissement important, mais c'est aussi une façon de réduire les coûts sur toute cette phase de conception ou de fabrication? Oui, parce que les prototypes physiques, ça coûte très cher. Et donc, plus on est capable de valider le véhicule et le certifier en amont, tant qu'il n'existe que dans le jumeau, quand il n'existe qu'au digital, plus on pourra réduire les coûts de prototypes et de validation physique. Ouais. Et est-ce qu'un jumeau numérique peut fonctionner une fois qu'il est installé? Est-ce qu'il peut fonctionner pour différents modèles de voitures? Ou est-ce qu'il faut à chaque fois tout réinventer finalement? Alors, en fait, justement, l'investissement dans un jumeau virtuel va permettre de regarder les différentes configurations de voitures et différentes configurations d'usage. Et c'est très important quand on va adresser la mobilité avec tout ce qui va être embarqué dans la voiture et tout ce qui va être embarqué dans les infrastructures. Et vous allez être capable de simuler l'expérience utilisateur dans différentes cities, dans différents territoires, avec différentes interactions avec l'infrastructure, avec le reste dans l'environnement de la voiture. Et c'est là où le jumeau virtuel a tout son sens, parce que du coup on gagne du temps. C'est plus loin que juste la conception de la voiture au sens classique du terme, avec les aspects de sécurité et de confort. On va jusqu'à, alors c'est un peu ce qu'on voit sur l'écran, on va jusqu'à penser la voiture demain sur la route. Alors, on pense d'abord la voiture avec ses spécifications et après, on va la penser dans son environnement pour l'usage. Et c'est l'expérience. En fait, on passe du jumeau virtuel d'un produit à comment je définis une expérience. Et Olivier parlait de SDV. C'est vrai que ces nouvelles technologies vont nous permettre d'accélérer les évolutions d'expérience qu'on est capable de donner à chacun des citoyens. Alors je voulais vous poser la question aussi au sein des équipes de conception. Les designers, oui. Comment est-ce qu'ils apprennent aujourd'hui à travailler avec ce jumeau numérique? C'est tout leur métier. Hein. C'est la base de leur métier. Hein. On a tous en tête les images de grandes planches à dessin avec des concepteurs qui faisaient sur les plans. Donc ça c'est terminé. Alors ça c'est terminé maintenant depuis au moins 20 ans. Très bien. Hein. Il y a eu l'informatique est arrivée par là. L'informatique est arrivée par là. Et la base du métier de concepteur, c'est le dessin des pièces. Hein. Alors peut-être que bientôt il se fera par intelligence artificielle, hein, mais que pour l'instant, hein, il se fait. Mais ça a quand même transformé leur métier, l'arrivée de ces jumeaux numériques? Oui, ça a transformé le métier des concepteurs, parce que eux, ils conçoivent le jumeau numérique, mais ça a transformé le métier de tous ceux qui exploitent ce jumeau numérique. Hein. Par exemple, en réalité virtuelle, du dessin du concepteur, on en fait un objet complètement réaliste, un peu comme on peut voir ici, et puis juger tous les défauts d'aspect et vérifier la qualité perçue telle qu'il peut être, alors que le véhicule n'existe pas. Et puis ça veut dire aussi faire collaborer beaucoup plus de métiers différents, beaucoup plus de personnes au moment de cette conception. Oui, et c'est là où le software et le hardware se réunissent dans un même jumeau virtuel. Et ça, c'est en train d'arriver. Et quand vous parliez des jeunes tout à l'heure, aujourd'hui, ils savent modifier des pièces en numérique. C'est quelque chose qu'ils apprennent. Et il y avait la course en cours il n'y a pas plus tard que 2 semaines. Il y avait des jeunes de collège qui savaient déjà changer des pièces dans une maquette numérique. Donc c'est quelque chose maintenant qui, de toute manière, pour ceux qui veulent faire de la technique, du manufacturing, c'est quelque chose qui est normal. Alors sur cette question de la collaboration, est-ce que de nouveaux métiers sont engagés au moment de cette conception du véhicule à travers le jumeau numérique? Est-ce que ça vous permet des collaborations? Je ne sais pas, moi, à l'international, par exemple, travailler à distance avec des équipes un peu éparpillées à travers le monde? Un véhicule, c'est des milliers de personnes qui collaborent dans différents métiers. Hein. Il faut que celui qui conçoit la pièce, qui dessine la pièce, qui parfois peut être en Inde, et celui qui va dessiner l'usine, qui lui, par exemple, peut être en Espagne. Ouais. Hein, et avec tout ça coordonné par quelqu'un qui est en France.
ces gens-là, ils ont besoin d'outils pour dialoguer et ils ont besoin d'outils pour collaborer et s'échanger à la fois des tâches à faire, des tâches à réaliser ou des problèmes à résoudre ou des défauts qu'on ne peut pas laisser passer pour le client. Et donc, ça, on répond à ce défi comment? Alors, d'abord, notre solution, elle est dans le cloud. Donc, tout le monde accède à une base unifiée. Et alors, peut-être, je vais laisser Laurence en parler. Laurence, oui. Parce qu'il y a de nombreux outils dans la 3D Experience qui permettent de collaborer. Voilà. Donc, alors, la technologie cloud va permettre d'être évolutive dans le temps. C'est-à-dire qu'on sait que cette technologie, aujourd'hui, on sait simuler une expérience, mais dans 6 mois, il y a encore des nouvelles nouveautés qui arrivent. C'est en évolution permanente et c'est la tech. Donc on n'a pas le choix que d'avoir une évolution permanente de la manière dont on va supporter tous ces jumeaux numériques, la manière dont c'est conçu et quand ils évoluent. Et du coup, la technologie cloud, elle est accessible de différents endroits à travers le monde avec la sécurisation qui a été demandée, validée par Renault et certifiée par des entreprises de certification. Notre cloud of scale permet d'opérer et permet d'être accessible par les équipes Renault à travers le monde pour pouvoir créer justement les projets véhicules pour correspondre aux besoins de leurs projets véhicules, que ce soit pour de la conception de pièces, conception de systèmes électroniques, description des différentes variantes, simulation d'expérience. Donc tout ça est disponible par le cloud et encore plus à venir. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu, ou nous expliquer ce qu'on voit ici, là? Qu'est-ce qui se passe avec ce Virtual Twin Experience, Laurence? Donc on a réussi à synchroniser la technicité qui se passe dans la voiture, qui a été conçue par les équipes Renault et des partenaires, avec le jumeau numérique. Ils sont en real time, synchronisés. Donc du coup, vous allez avoir sur différentes scènes le rendu de la scène, donc comment on peut la juger, on peut juger l'expérience, et vous allez avoir les différentes techniques en dessous qui parlent beaucoup plus au métier de l'ingénieur dans ce cas-là. Oui, parce que alors là, moi, je ne vais pas m'y retrouver sur ces alors, tableaux. Vous avez une description du système, comment il fonctionne. Vous avez une description des paramètres de la voiture, mais pas uniquement de la voiture, ça peut être aussi les paramètres de fonctionnement d'un capteur qui peut être dans l'infrastructure. Vous allez avoir de la technicité, là c'est une technicité sur le confort dans l'habitat, comment on est assis, qu'on peut faire bouger. Et si on fait bouger la voiture, on va faire bouger la vignette qui est là. C'est connecté en temps réel. C'est connecté en temps réel. Et on a intégré la voiture, les données d'Orange de communication, les données d'Esté, en fait différents types de données, des données de Thales, des données des partenaires de Software République, pour montrer que cette expérience, c'est les résultats de tout un écosystème dont la voiture, bien sûr, est un élément majeur, puisque pour aller d'un point A à un point B, il faudra toujours une voiture, mais qui permet aussi de modifier l'expérience et de l'améliorer. Oui, parce que qu'est-ce que ça change véritablement pour la mobilité de demain, de passer à cette étape du jumeau numérique, de l'expérience virtualisée? Pour optimiser une mobilité multimodale, pour qu'elle soit fluide, on sait qu'il va falloir organiser différents objets entre eux. Organiser différents objets entre eux d'une manière fluide pour les utilisateurs, ça va passer par des connexions de gens qui ne se parlent pas ensemble. Donc entre des voitures de modèles différents, entre des voitures et puis la route. Le transport public, le transport privé, le transport partagé comme les taxis, les VTC, les micro-mobilités comme les trottinettes, les scooters, le piéton. Et du coup, il va falloir organiser tout ça dans une approche système et il va falloir faire coordonner tous les systèmes qui sont embarqués dans la voiture, développés par les constructeurs auto en avance, et les systèmes débarqués. Ça, c'est une démarche intéressante, mais qui ouvre totalement un constructeur comme Renault à l'ensemble de l'écosystème de la mobilité. C'est-à-dire que, c'est le principe, vous allez me dire, de la Software République, c'est le cadre du partenariat de Renault avec Software République. Mais c'est quand même un changement de paradigme et un changement culturel. Alors, Software République est un partenariat. Nous avons plusieurs partenariats entre Dassault Systèmes et Renault. Donc il y a le partenariat pour la conception des voitures. Que je représente aujourd'hui. Voilà, donc avec Olivier, on travaille en étroite collaboration sur ce partenariat pour adresser toute cette évolution. Ça veut dire que quand on conçoit la voiture, on ne la conçoit plus comme un élément unique qui va se déplacer sur une route. On la conçoit comme un élément qui fait partie d'un écosystème. Alors, oui, et quand on conçoit une voiture,
on la conçoit aussi en interaction avec cet écosystème. Par exemple, on est en train de bâtir un simulateur de conduite qui s'appelle Roads. Hein. Et donc pour pouvoir valider le fonctionnement de toutes nos aides à la conduite, on fait évidemment des milliers de kilomètres avec nos prototypes physiques, mais c'est des millions de kilomètres qu'on fait avec nos prototypes virtuels. Ah oui. Et ces millions de kilomètres, voire des dizaines de millions, ces millions de kilomètres qu'on fait de manière virtuelle, on les fait en interaction avec une représentation de la ville et une représentation de tout l'environnement et des routes qu'on peut trouver, et de tous les cas d'usage que peuvent trouver les conducteurs sur la route. Et très concrètement, pour les équipes, ça veut dire elles travaillent dans quel environnement? Elles ont des nouvelles machines, des nouveaux logiciels à s'approprier? Alors peut-être que je vais te laisser répondre. Alors, elles ont la 3D Experience Platform. Donc, dans cette plateforme, il y a différentes apps en fonction de leur rôle dans l'entreprise. Un concepteur de pièces, un concepteur d'ADAS, d'aide à la conduite, quelqu'un qui va faire de la simulation poussée. Ils vont appeler des solutions et des processus différents. Donc tout est basé sur leur rôle dans l'entreprise. On arrive à matcher avec leur rôle en fait, dans l'entreprise. On arrive à matcher cela avec le process qu'ils doivent exécuter. Et du coup, on leur attribue, en fait, Renault leur attribue la bonne application qui va leur permettre de faire leur travail. Mais ils sont toujours connectés aux jeux virtuels du projet, quelle que soit leur expertise, simulation, développement d'aide à la conduite, ils sont toujours connectés aux jumeaux virtuels. Donc ce jumeau virtuel, c'est vraiment pas virtuel quoi, chez vous. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est un outil de travail au quotidien. C'est une réalité, c'est un outil de travail au quotidien. Et un des grands axes aussi qu'on a voulu travailler important dans notre programme qui s'appelle Renolution Virtual Twin, c'est de faire en sorte que ce jumeau virtuel, qui était d'abord une affaire de spécialistes avec les concepteurs, devient l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit avoir les compétences et ça doit être aussi simple que de naviguer sur Internet, que de naviguer dans ce jumeau virtuel et de pouvoir récupérer toutes les informations que l'on a sur la conception. On clique sur une pièce, je peux avoir ses coûts, ses volumes, ses modes de fabrication, les défauts qu'on a pu rencontrer en qualité, son fournisseur ou les fournisseurs. Toutes les informations sont accessibles par tout le monde depuis un seul endroit unique. Alors il y a juste sur la mobilité de demain peut-être un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui de l'écologie. Est-ce que ça va permettre d'avoir une industrie auto plus verte? Alors oui, tout à fait. Déjà, je pense que Renault, je peux te laisser, mais vous êtes exemplaire quand même. Je vais dire un mot. D'abord, dans l'écologie, un des axes majeurs, c'est le CO2 et la consommation. Hein, et évidemment, quand on calcule, quand on fait nos simulations virtuelles, on les fait également sur la consommation. Mais le CO2, il faut le faire sur tout le cycle de vie. Et la fabrication d'une pièce se fait aussi avec de la consommation de CO2. Et ça aussi, on a besoin d'un jumeau numérique pour pouvoir consolider tous ces chiffres et savoir de combien on consomme. On arrive vraiment sur la fin. Vous voulez ajouter un mot, Laurence? Oui, je rajouterais, quand on met la voiture dans son environnement urbain, il va falloir calculer la réelle consommation. Et là, dans ce cas-là, le jumeau virtuel temps réel va aider à ce fameux calcul du CO2 réel et pas à prendre des moyennes qui ne veulent réellement rien dire. Parfait, merci beaucoup Laurence Montanari, vice-présidente Transport Mobilité d'Asso Systèmes, et Olivier Mougin du groupe Renault. Merci à tous les deux pour vos éclairages. On continue avec le Software Defined Vehicle.